Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Key Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review Lego, la review Lego numéro 7, sur le set Lego 7594, Lego Toy Story Woody Roundup. Donc un set Lego basé sur l'une des scènes de Toy Story 2, donc la scène où Woody se rend compte qu'il est la vedette d'une série télé appelée Western Woody, et justement où il fait la rencontre de pile poil Jessie, Papy Pépite, etc. Enfin voilà. Donc on va commencer tout de suite cette review Lego. Donc comme vous pouvez le voir, justement la boîte en elle-même est super jolie, hein, avec les détails, etc. Même en fond là, on a ce qui fait penser à la chambre d'Andy, justement c'est ça, avec le nuage, etc. Le logo Toy Story, je suis désolé si vous voyez pas bien, je ne peux pas mettre plus en hauteur, etc. Woody et Buzz juste ici, enfin voilà quoi. Donc je vais essayer de vous montrer le derrière de la boîte. Donc voilà le derrière de la boîte, hein. Comme vous pouvez le voir, on a toutes les interactions que vous pouvez faire avec le set, voilà, la prison, etc. Woody et puis Jessie qui surveillent à ce que le coffre-fort ne se vide pas. Juste au-dessus, là, vous avez les personnages en question. Donc pile poil, Woody, Jessie, Papy Pépite. Là, vous avez Jessie qui surveille le coffre-fort. Papy Pépite qui se fait éjecter du western, etc. On a Papy Pépite qui essaye de voler la mine d'or, etc. Enfin voilà quoi. Vous m'excuserez si la boîte est un peu abîmée. C'est bon, c'est le set Lego en lui-même qui s'abîme un petit peu. Je n'y suis pour rien du tout. Vous m'excuserez, mais en même temps, le set Lego en lui-même se fait déjà assez vieux. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite aux petits accessoires qu'il y a dans ce set Lego. Donc passons aux petits accessoires qu'il y a dans ce set Lego. Donc on a l'abreuvoir d'eau là, ce qui permet aux chevaux de boire, etc. avec les petites billes juste dedans, c'est très drôle. Le cactus, voilà, ça sert de décoration, rien de plus, même si je trouve ça très joli. La caisse juste ici où il y a tous les accessoires, on a une dynamite, des menottes, un balai, une pelle et puis un serpent. Le serpent, je suppose que c'est pour faire référence à la célèbre réplique de Woody, il y a un serpent dans ma botte. Donc voilà, la mine d'or justement avec le lingot d'or, je sais pas si on peut appeler trop ça comme ça, mais l'or qu'il y a dedans, enfin voilà quoi. Les petits trucs là, c'est pour mettre dedans et puis ça tombe, enfin voilà, je vais essayer de vous montrer avec un, voilà, je vais prendre celui-là. Voilà, ça fait ça normalement, donc voilà. Donc voilà, c'est des petits accessoires que je trouve super intéressants, donc on va passer aux personnages de ce set. Donc la première mini-figurine de ce set, c'est bien évidemment Woody, que je trouve super bien fait, hein, les détails sur son torse, etc., avec sa petite étoile shérif, le derrière du torse avec sa corde là qui lui permet de dire certaines répliques. Oups, je l'ai fait tomber, excusez-moi. Donc voilà, même l'expression de la tête, ça me fait rigoler. Les bras et les jambes sont longs, hein, c'est super bien fait aussi. Ils vont réutiliser ces pièces d'ailleurs pour les futurs sets Lego Avatar qu'ils ont annoncé. Donc voilà pour la mini-figurine de Woody. Donc la mini-figurine de Jessie ensuite, donc voilà, que serait Woody sans Jessie bien sûr. Donc celle-là aussi est super bien faite, hein. Par contre, elle n'a pas de corde qui lui permet de dire des répliques. Je sais pas si on peut appeler ça corde, mais une boîte vocale, voilà. Donc vous m'excuserez si je dis mal, etc. Voilà. Donc on a le torse qui est bien imprimé, qui est bien fait aussi. Les jambes longues et les bras longs aussi. Même l'expression du visage est super bien fait, je trouve. Donc c'est une mini-figurine que vous pouvez mettre sur pile poil comme n'importe quelle mini-figurine de ce set, bien sûr. Mais moi je préfère mettre Jessie avec pile poil parce que ça correspond bien au film, parce que Jessie est extrêmement pile poil, hein, dans le film, bien sûr. Donc justement en parlant de pile poil, on va passer justement à cette mini-figurine là. Donc la mini-figurine de pile poil, c'est pas vraiment une mini-figurine, mais c'est plutôt un animal Lego, voilà, que justement, voilà, je vous le montre plus en détail. Les jambes, c'est seulement les jambes qui peuvent être bougées, hein, la tête ne bouge pas, comme c'est un petit peu dommage. Et qu'est-ce que ça fait si une mini-figurine était justement sur pile poil? Ça donne ça, clairement, voilà un petit exemple pour vous donner une idée de comment ça rend une mini-figurine sur pile poil. Ensuite, nous avons clairement, je sais pas si je pourrais dire ça, mais un petit peu le second méchant de Toy Story 2, parce que le méchant principal, pour moi, c'est un petit peu Zurg, et encore il y a Hal, le collectionneur de jouets là, de objets de Western Woody. Donc Papy Pépite, alias le chercheur d'or, comme vous préférez, qui est bien fait aussi.
Lui, il a une boîte vocale, contrairement à Jesse, je ne comprends pas. Mais bon, voilà. Son accessoire, c'est une hache pour faire référence au fait qu'il va miner l'or qu'il y a dans les grottes, etc. Enfin voilà, vraiment une super mini-figurine. Donc maintenant, passons au set Lego en lui-même. Donc voilà le set Lego en lui-même, hein, que je trouve très joli d'ailleurs aussi. Donc on a juste ici le logo shérif, le petit panneau qui nous indique la mine d'or, la prison, etc. Le logo prison avec le petit poster avis de recherche pour Papy Pépite, 10 000 $, c'est déjà pas mal. Donc ici on a une petite aire de jeu qui permet de balancer les mini-figurines, vous l'avez vu certainement au derrière de la boîte, si vous avez bien vu. Donc on a les petites barrières, etc. Et on a la prison justement. Vous pouvez mettre Papy Pépite, le chercheur d'or, dedans. Je vais essayer de vous montrer ce que ça fait, le petit accessoire qui est là, juste à l'arrière. Je vais vous montrer ça. Donc en plus clair, si vous bougez le petit accessoire qu'il y a juste ici, et ben le mur qu'on voit là, il va s'écrouler et Papy Pépite peut s'échapper de la prison. Voilà, il est juste dedans, donc voilà. C'est vraiment un mécanisme super sympa de ce set, je trouve. Donc ensuite on a le bâtiment shérif, donc voilà, il n'y a pas plus de détails que ça à l'intérieur. Le bas c'est ce que je reproche le plus parce que il y a juste une petite table juste ici et au-dessus on a le fameux coffre-fort qu'on avait pu voir au derrière de la boîte, voilà où il y a l'argent qui est dessus. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer plus en détail. Voilà l'argent qui est dedans. Avec les billets de sang, etc., les fameuses pièces Lego là. Donc voilà, le petit coffre-fort que je trouve super bien fait aussi d'ailleurs. Et justement, pour pas que ce coffre-fort soit volé, on va mettre Jessie, comme c'était écrit, montré sur le derrière de la boîte. Jessie qui surveille le fameux coffre-fort pour pas qu'il soit volé. Donc vous voulez que je sois complètement honnête avec vous, c'est vraiment un super set Lego, hein, honnêtement. C'est un des plus beaux sets Lego de Disney et de Pixar, justement. Je le voulais depuis tant d'années, celui-là, de tant de mois, de tant d'années. Je le voulais depuis tellement longtemps et enfin je l'ai pour vous le présenter en review Lego. Donc c'est un des plus beaux sets Lego Disney et Lego Pixar, je trouve. Donc voilà, c'était la review Lego numéro 7 sur le set Lego Toy Story 2. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JS7 Gaming et de H5 Gaming. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Key Studios. À la prochaine, au revoir.